Bien, permettez-moi à mon tour de vous remercier d'avoir organisé cette manifestation. J'ai pris beaucoup de plaisir à suivre la discussion fort stimulante avec les trois intervenants et qui nous a rappelé certaines vérités qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que nous avons entre la Suisse et l'Union européenne en Europe des valeurs communes, des valeurs importantes, des valeurs qui sont les bonnes, celles de la démocratie libérale, de la défense des droits de l'homme, des libertés, de la liberté de penser, des libertés individuelles. Et que même si ces valeurs sont parfois contestées, menacées de l'intérieur ou de l'extérieur, notre modèle est le bon, mais il ne faut pas simplement en être convaincu, il faut être prêt à le défendre par des actes et à se battre, car rien n'est jamais acquis dans ce monde. Le monde n'est pas linéaire, le progrès n'est pas donné, on n'a jamais rien obtenu en restant assis dans son fauteuil. Et je pense, comme l'a dit M. Devecq, que le fait que vous soyez tous ici réunis aujourd'hui à discuter de l'Europe, de nos valeurs communes, est un point important. Et je suis particulièrement ravi d'avoir vu quand même quelques jeunes dans cette salle qui participent, qui s'intéressent, qui se mobilisent, car ce n'est qu'avec la jeune génération que nous allons arriver à faire progresser les choses dans la bonne direction. Donc, merci encore et à bientôt. Merci beaucoup. Un grand merci. On est aux applaudissements et je propose aussi encore d'applaudir une fois notre équipe technique, l'équipe qui s'est occupée de tout ce qui était de la restauration. Je crois qu'ils ont fait un très bon travail. Et l'équipe d'organisation, les stagiaires du secrétariat. On peut les applaudir et je donne la parole à Chantal pour terminer juste après ça. Merci à eux. Je te laisse. Alors, mesdames et messieurs, chers amis européennes et européens, rassurez-vous, je ne vais pas faire trop long, mais peut-être vous rappeler quand même le but de la journée, les buts de la journée, c'est qu'en fait, on ne peut pas cesser de parler d'Europe comme souhaite le faire le Conseil fédéral depuis le 26 mai. On ne peut pas cesser de parler d'Europe parce que le sujet est complexe, parce que les partis sont timorés, parce que le Conseil fédéral est désorienté. Et c'est ce que nous avons voulu faire aujourd'hui, c'est tracer des perspectives et puis se rassembler. Et de ce point de vue-là, je crois que la journée a été très réussie. Le mouvement européen défend un idéal. Il le défend à l'échelle du continent, mais il le défend aussi en Suisse. Et c'est notre grande force, mesdames et messieurs. Nous savons ce que nous voulons. Nous savons pourquoi nous le voulons. Les autres ne savent pas à la fin ce qu'ils veulent. Ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui, y compris par l'ambassadeur Mavro Michalis. On n'a rien compris à cette décision du Conseil fédéral. On se demande encore ce qui leur est passé par la tête et on s'étonne encore qu'il n'ait pas un plan ou une stratégie. L'Union européenne, elle avance, mesdames et messieurs, et j'aimerais juste prendre 3 éléments d'actualité qui viennent de se dérouler. Hier, l'Italie et la France ont signé le traité du Quirinal, qui est une manière de mettre un moteur supplémentaire dans la machinerie européenne entre Rome et Paris, comme il y a un moteur entre Berlin et Paris. Bien sûr, après, il faut emmener tous les autres et l'Union européenne ne peut pas reposer seulement sur la force de 3 parties, mais il y a des impulsions qui vont venir de ce traité. Il y a une nouvelle coalition aussi au pouvoir, qui arrive au pouvoir en Allemagne. Et si vous avez lu ce programme de coalition, vous aurez noté dès le préambule qu'ils veulent travailler dans le cadre européen et pour fortifier l'Union européenne. C'est affirmé avec beaucoup de force. Et puis jeudi encore, et ça touchera peut-être aussi beaucoup les jeunes générations, les ministres chargés du numérique réunis à Bruxelles ont adopté à l'unanimité une position commune sur le Digital
Services Act et le Digital Markets Act, qui sont deux outils qui vont encadrer et mettre fin à la jungle du numérique qui nous a été imposée par les Américains et qui vont nous permettre à la fois de développer un secteur économique, mais aussi de défendre nos libertés et de créer de nouvelles chaînes de valeur. Alors, tout ça, ça se passe en Europe. Et puis, nous, les Suisses, on est là, on regarde passer les trains, comme si on n'avait rien à dire et comme si ça ne nous concernait pas. On l'a vu aujourd'hui avec tous les intervenants que je remercie encore au nom de la présidence. On l'a vu, il y a quand même beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de réflexion. Nous avons vécu une journée inspirante. Alors, restons mobilisés, défendons nos convictions. Et puis, je suis sûre qu'on se souviendra dans les mois à venir, dans les années à venir, de cette journée. Et voilà, c'est le kick-off. Et maintenant, on y va et on ne laisse pas le débat européen en Suisse s'éteindre. Et avec ce qui se passe avec la pandémie, je crois qu'on peut tous se souhaiter une bonne santé. Et je vous dis santé d'avance par rapport à l'apéritif.